Des beaux individus. Vous allez voir, les amis, une émission très très spéciale. Et le titre de cette émission, c'est Nos secrets pour intensifier. Et là, j'ai un son qui me revient. Ça sera pas bien long. Oui. Vive le direct, les amis. Oui. Un secret pour identifier votre vie de couple. Là, j'ai perdu le titre. Il vient de me disparaître à pleine face. Les amis, venez me sauver, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, je vous présente les co-créateurs de cette émission, les artistes du bonheur du couple, Jean-Philippe et Catherine. Et tous les invités qui sont là. Désolé, les amis, mon texte vient de disparaître. C'est ça le live. Bienvenue. Et moi, je vous laisse la parole sans plus tarder. Mouah, je vous aime. Merci Mario. Je voudrais aussi présenter nos partenaires, Jérôme et Julie. Bonjour. Bonjour. Voilà, ils nous ont confié que c'était la première fois pour eux. Oui. Voilà. Alors, mais c'est très chouette de nous accompagner. Merci. Voilà. Et c'est chouette de partager ça avec Julie et Jean-Philippe parce qu'on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Facebook et j'ai trouvé un allié de la part de Jean-Philippe parce que ses textes m'ont beaucoup touchée. Ça fait une 20aine d'années que j'anime des stages de tantra et c'est la première fois que j'avais un feedback d'un homme qui vibrait comme je vibrais moi, qui ressentait ce que je ressens aussi, qui le dit avec vraiment beaucoup de profondeur, de poésie, d'ouverture. C'est un homme qui sait se mettre à nu et ça m'a vraiment interpellée. Parce qu'il y a des moments où je me disais, dans ma manière d'amener mon travail, etc., je suis une femme, ok, avec mon partenaire, on vit vraiment des très belles choses et on fait équipe dans cette manière-là d'aborder notre relation. Mais il me manquait quand même ce feedback masculin. Alors, merci Jean-Philippe, parce que vraiment, c'est très précieux. Et voilà, j'ai senti qu'on avait vraiment quelque chose en commun et à partager et à faire partager. Ouais. Nous aussi, Catherine, on est enchantés d'être là. On a senti, moi, quand on s'est rencontrés, parce qu'on a échangé nos livres, puis quand j'ai lu ton livre, quand on a lu ton livre avec Julie, on avait l'impression qu'on parlait vraiment de la même chose. Donc, il y avait une belle résonance, puis ça a amené un premier Skype, et puis c'était bien. Donc, tout ça suit son cours jusqu'à aujourd'hui, puis jusqu'à notre stage qu'on organise ensemble. Oui. Et tout ce qu'on a partagé par Skype, c'était vraiment très précieux. On se sentait sur la même longueur d'onde. Et on avait envie, voilà, de le partager avec vous ce soir. On n'est pas là en tant qu'expert. On est vraiment là pour parler de notre expérience, de ce qu'on vit, de vous faire partager ce qui marche pour nous, par où on est passé, parce que dans les témoignages qu'on recueille chacun de notre côté, vous avec vos ateliers, moi avec les miens, on sent bien que les couples ont besoin de repères, ont besoin d'être guidés aussi, parce que c'est un défi d'être en couple. Et de faire ce chemin, c'est un défi, et de pouvoir le partager, c'est vraiment, c'est une grâce. Et merci à tous ceux qui partagent ce travail-là avec nous. Donc, Jean-Philippe et Julie, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce chemin, à faire cette recherche? On avait chacun nos revendications. Alors, moi, je voulais plus de sexe, puis elle voulait plus de connexion. Donc, on s'est retrouvés un peu chacun de notre côté sur nos barricades à exiger ce qu'on avait besoin, ce qu'on voulait, sans arriver à vraiment se comprendre, puis arriver à pouvoir répondre aux besoins de l'autre et vice-versa. Donc, tout ça est arrivé après... ça fait 12 ans qu'on était ensemble. Donc au début, ça a été la passion amoureuse, un peu comme tout le monde. Et puis après ça, la routine s'est installée. Puis c'est vraiment après plusieurs années de routine qu'on s'est aperçu que le temps n'allait pas arranger les choses. Puis donc, on a fini par s'en parler, tout ça. Puis de prendre conscience qu'on était justement chacun avec nos revendications. Puis
qu'il y aurait sûrement moyen de trouver un chemin pour se rejoindre. C'était un peu le point de départ. Oui. Ben nous, on s'est rencontrés dans un stage de tantra il y a 13 ans. 13 ans, oui. Oui, on a fêté nos 13 ans il n'y a pas très longtemps. Moi, j'animais déjà des stages depuis 4 ans, mais je continuais à en faire aussi. Et voilà, lors d'une soirée, dans un stage, l'animateur a dit « choisissez un partenaire ». On s'est retourné, on s'est regardé, on a travaillé ensemble et voilà. Depuis, on chemine avec le tantra. Et pour moi, ça pouvait que faire partie intégrante de notre relation. Parce qu'on n'était pas ensemble pour fonder une famille, vu qu'on avait déjà des enfants chacun de notre côté et qu'on recommençait ensemble une relation, mais que ça donnait un sens et une direction à notre relation. Et toi, qu'est-ce qui faisait que tu étais dans ce stage? Ben, moi, c'est arrivé, c'est suite à un divorce. En fait, j'ai commencé une thérapie. Et puis ma faisait du tantra, puis elle m'a dit, ben, toi qui es toujours dans le boulot, je pense que c'est quelque chose qui te conviendrait. Voilà. Donc c'est parti comme ça. Puis ensuite, comme Cathy vous l'a expliqué, on s'est rencontrés. Moi, ça m'a ouvert tout un monde que je connaissais pas. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans le faire, qui est très rationnel. Moi, ça m'a permis d'être plus dans mon corps, d'être moins dans ma tête, parce que bon, le bureau d'études, je connais bien. Le corps, je connaissais moins bien au départ. Ça m'a permis aussi de toucher le ressenti, c'est-à-dire être capable de pouvoir enlever ma carapace, mon armure, parce que je suis quelqu'un qui, au départ, est assez blindé, qui avance avec mon blindage. Ça m'a permis aussi de me laisser toucher, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, parce que c'est tout un monde où j'avais peur d'aller dans ce monde émotionnel. Et puis ça m'a appris aussi à communiquer peut-être différemment, à communiquer avec peut-être plus d'empathie, de pouvoir comprendre le monde de l'autre et pas seulement être dans le mien, quoi. Voilà, donc ça m'a éveillé à beaucoup de choses, en fait. Oui, et ça me parle beaucoup quand vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans la revendication. Oui. Nous aussi, ça nous est arrivé dans notre parcours d'être dans la revendication. Oui. Ah ouais. On revendique son besoin, puis on a souvent de la difficulté à entendre celui de l'autre aussi. Oui. Oui. Mais on est un peu, quand on a discuté ensemble, on s'est aperçu que voilà, on était arrivé un petit peu au même résultat, chacun de notre côté d'une manière différente. Nous, c'est le tantra qui nous a porté, et vous y êtes pris comment? Ben, un peu comme on pouvait, en fait. Ouais. Comment je peux dire ça? On a toujours travaillé avec ce qui était là. Tu sais, au début, ben, ce qui était là, c'était beaucoup de solitude de part et d'autre. Donc, on a commencé par essayer de se rencontrer. Donc, on a beaucoup parlé. Tu sais. On avait cette intention commune-là de se rencontrer, de trouver une solution qui puisse l'un et l'autre nous contenter. Comme si on pressentait qu'il y avait autre chose que ce qu'on vivait, qu'on pouvait accéder à une qualité de relation meilleure que ça. Même si on ne savait pas c'était quoi, même si on ne savait pas quelle route ce serait, on sentait qu'il y avait quelque chose. Donc, en s'en parlant, en expérimentant, en faisant des lectures de chaque côté, puis en échangeant, on a réussi tranquillement, pas vite, à avancer là, sur ce chemin-là. Mais vous aviez vraiment cet engagement l'un l'autre de faire quelque chose. Oui, ben on avait vécu au stade où on était rendu dans notre relation, c'est ce qu'on avait vécu dans notre relation précédente. Puis, quand on s'était rencontrés, mais on avait l'intention de ne pas tomber à cet endroit-là. Puis, malgré nous, on s'est retrouvés à cet endroit-là quand même. On s'est rendu compte que ce qu'on connaissait jusque-là, notre façon de faire jusque-là,
ça pouvait nous mener juste là, puis pas plus loin. Il n'y avait pas de solution. Il fallait faire autre chose. Ouais. Moi, j'avais pas envie de recommencer. Je voyais très bien que ça serait encore la même chose si je la quittais pour aller avec une autre. Ça prendrait encore le feu pendant quelques années, puis après ça, la routine. Donc, et on avait des enfants aussi ensemble, donc ça fait les enfants créent peut-être une obligation d'aller vraiment mettre plus d'efforts parce que c'est quand même difficile de séparer une famille et tout ça. Puis c'est quelque chose qu'on avait déjà vécu en plus. Donc. On sentait aussi à quelque part qu'il y avait peut-être que si on n'avait pas cru qu'il pouvait y avoir autre chose, on aurait pu mettre un terme à cette relation-là. Mais comme on croyait qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus, il y avait une motivation derrière ça. Mais vous y avez cru et vous avez fait vraiment équipe pour trouver des solutions, pour cheminer chacun de votre côté, etc. Et moi, ce que je constate dans notre relation, c'est qu'on a vraiment dû, nous aussi, faire équipe, c'est-à-dire avoir cet engagement de donner du sens à notre relation, de faire chacun notre part, peut-être dans une thérapie individuelle, et en même temps de remettre ça dans le pot commun de notre relation. Parce que s'il y en a qu'un qui tire la relation, ça fonctionne pas. Et ça demande vraiment une implication et un engagement de l'un et de l'autre. Sinon, ça peut pas fonctionner. C'est ça. S'il n'y a pas ça au départ, il peut pas y avoir ça peut pas fonctionner. Faut vraiment que. Mais au début, c'est sûr qu'on n'est pas on vise pas nécessairement le même objectif. Tu sais, chacun est plus dans son chemin puis dans son idée de ce que devrait être la relation idéale pour lui. Puis on ne part pas du même endroit aussi nécessairement. C'est ça. Mais plus on chemine, plus cet objectif-là qu'on a se raffine puis ça s'harmonise avec celui de l'autre. Donc notre intention, au départ un peu séparée, devient de plus en plus commune, puis la transformation va de plus en plus vite. Oui. C'est vraiment la base. S'il n'y a pas une volonté, un vouloir, tu sais, de dépasser ce qu'on connaît, de sortir des sentiers battus, c'est comme s'il manquait de carburant, comme on en parlait tantôt. Oui. Et moi, je constate aussi que cet engagement de l'un et de l'autre a fait que on pouvait vraiment l'un et l'autre descendre dans nos profondeurs, dans nos blessures, pouvoir communiquer et exprimer à l'autre ce qu'on vivait, parce qu'il y avait cette confiance que si je sortais mes émotions, ou si je parlais de ma blessure, ou si je parlais de là où il a appuyé sur mes boutons, il n'allait pas s'enfuir à toutes jambes, et qu'il était là vraiment pour m'accompagner. Il y a ce que j'ai beaucoup apprécié dans notre relation, c'est cette stabilité qu'avait Jérôme et cette capacité à être là pour accueillir et que moi je puisse aussi voir à certains moments là où j'aurais eu envie de fuir, parce que parfois il avait des comportements où peut-être qu'il était dans ses limites. Et moi, je pouvais lui dire, voilà, quand je rencontre ça chez toi, j'ai juste envie de fuir, j'ai envie de prendre la poudre d'escampette, mais voilà, je suis là et j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus. Et il y avait, et je savais qu'il était là et qu'on pouvait le faire. Et moi, c'est pareil de mon côté. Si avec ma carapace pour m'ouvrir, j'avais besoin qu'il y ait de la confiance. Parce que sans ça, j'aurais pas pu m'ouvrir. J'avais besoin qu'il y ait à la fois de la confiance et à la fois de l'engagement d'aller de l'avant et de faire équipe. Pour moi, le terme faire équipe, il me parle beaucoup parce que on vient pas du même monde et on est très différents. Je pense déjà un homme et une femme c'est très différent, mais en plus on peut être différent, venir d'un monde différent. Et pour moi, faire équipe, c'est quelque chose qui me parle et qui m'a beaucoup soutenu dans notre aventure. Oui, parce que même si on est différents, on tire ensemble à la même corde. Ouais, puis au début, nous, ce qui était difficile, c'est que
quand on s'installe chacun sur nos positions, l'autre devient une sorte d'ennemi ou de rival ou l'autre détient quelque chose qu'on désire, puis donc il y a comme une guerre un peu, puis d'arriver à perdre cette vision-là de l'autre, de cesser de le voir comme un ennemi, puis de le transformer en partenaire, c'est quelque chose de fondamental qui comme on parlait d'empathie tantôt, donc d'ouvrir puis d'accueillir, de voir que l'autre finalement est comme toi, là, qui a de la souffrance, tout ça, qui a un désir de connexion, qui s'exprime pas de la même façon, mais qui est aussi fort, tu sais, puis il y a un manque là, donc d'arriver à percevoir à comprendre que l'autre ressent les mêmes choses que toi, tu sais, ça l'aide beaucoup à désarmer puis à établir des ponts. Puis aussi, je crois que l'autre, peut-être malgré ses maladresses, n'est pas mal intentionné dans ce qu'elle fait. Oui, d'intention, donc au départ, on marche un peu sur des œufs, on ne sait pas trop jusqu'où on peut aller, on s'apprivoise tranquillement aussi là-dedans. Voilà, mais c'est vrai que c'est un cheminement qui prend du temps. Nous, ça nous a pris du temps et on est encore là-dedans. Hein. C'est pas terminé un jour, une fois pour toutes. C'est toujours en chemin et c'est ça qui fait la richesse parce que il y a chaque fois quelque chose à découvrir. Et dans notre expérience, je m'aperçois qu'on peut aller toujours plus loin, plus profondément. Et parce que justement, il y a cette confiance que même s'il y a des maladresses ou que même si l'autre a appuyé sur mes boutons, il le fait pas exprès et que dans notre manière qu'on a de communiquer, de cœur à cœur, ça permet, comme tu disais, de désamorcer l'ennemi en face et de dire bon, ok, en face, j'ai aussi quelqu'un qui a des blessures, qui a souffert, qui veut la même chose que moi, c'est-à-dire être aimé, qui veut de la connexion, etc. Mais voilà, ça se cherche et quand on est dans notre ego, dans notre mental, on va savoir assez vite désamorcer pour pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi. Parce qu'il peut y avoir aussi cette part de nous qui veut avoir raison ou qui veut avoir le dessus et puis on va alimenter des petites guéguerres de pouvoir comme ça qui finalement mènent nulle part et font que si chacun revient dans sa tête et qu'on perd la connexion, finalement c'est ça qui est douloureux. Donc ce qu'on a envie, c'est de retrouver le lien assez rapidement, quoi. Souvent aussi, c'est pas nécessairement on finit par se rendre compte que c'est pas nécessairement le besoin d'avoir raison qui est en dessous de ça, mais c'est le besoin de se sentir entendu, compris. À partir du moment où je me sens entendue, je me sens comprise, je ressens plus le besoin d'avoir raison. Oui. Ça, c'est quelque chose qui manque, parce qu'on manque d'écoute envers l'autre, de la véritable écoute, là. Oui. Quelque chose qui est déficient, donc. Ouais, puis ça a été une chose que je me suis aperçu, c'est que je l'écoutais pas avant. Que je l'écoutais avec ma tête, donc tout ce qu'elle me disait, c'était comme on parlait tantôt. Moi, j'étais un homme, un trouveur de solutions. Donc, quand elle me parlait de ses problèmes le soir, j'essayais de trouver des solutions, puis comme j'en trouvais pas, puis ça faisait jamais son affaire, tu vois. Donc là, ça au lieu de d'être un bon moment qu'on passait ensemble, c'était un moment conflictuel où on s'éloignait encore plus. Donc, pour moi, Quand j'ai commencé à comprendre ce dont elle parlait, quand elle voulait dire de l'ouverture et de la communication, ça a été de sortir d'une écoute fondée sur le faire pour une écoute sur vraiment plus la recevoir, juste sans essayer sans passer par ma tête. Donc pour moi, ça a été c'était un apprentissage, c'était quelque chose de physique. Là. Je sentais qu'elle m'entrait dans le cœur, parce que plus qu'elle passait plus par ma tête, donc je la sentais, je la prenais directement, je sentais comme une chaleur, puis un assouplissement, puis le temps devenait flou, donc puis je me suis aperçu que la meilleure façon de nommer ça, c'était de dire que je la trouvais belle. Donc pour moi, la beauté de la femme, j'appelle ça la beauté qui rayonne, c'est quelque chose qui est irradiant, puis qui vient te toucher, là, c'est un peu comme des vagues là, qui te baignent, qui te nourrissent, donc quand j'ai commencé à développer cette ouverture-là,
ça m'a amené de l'énergie supplémentaire. Sa beauté est venue me nourrir le cœur. Donc, me commencer à augmenter mon niveau d'énergie. Puis à ce moment-là, je me suis mis à faire des prises de conscience. Donc, pour moi, le début du chemin, ça a été d'arrêter d'essayer de faire quelque chose pour m'ouvrir, puis laisser l'énergie me transformer, tu sais, me laisser toucher, tout ça, puis d'arriver à faire des prises de conscience qui t'amènent vers une chose que tu n'avais pas comprise. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à progresser. Et aussi à contacter mes blessures. Comme tu parlais de... quand tu ouvres, forcément, tu touches à des choses qui sont plus douloureuses, puis qui doivent être... C'est ça qui est difficile, parce que c'est la première étape. Souvent, la femme voudrait que l'homme ouvre le cœur, puis que ça soit merveilleux, mais quand on ouvre le cœur, souvent au début, il y a plein de choses, plus ou moins, qui sentent pas tellement bon, qui doivent aussi sortir. Puis, faut vider la cave, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis, ouais. Puis ça aussi, c'est comme tu disais, Catherine, c'est jamais fini. Il y a toujours nous aussi, on est toujours en train d'approfondir et de se rapprocher. Ça n'a pas de fin non plus. Oui, mais ça amène toujours vers le rapprochement et vers une meilleure compréhension de l'autre. Et je vois quand je me sens entendue, quand Jérôme ouvre son cœur, ça me touche parce que je vais parler de ce que je vis et tout d'un coup, je le sens en résonance et il y a quelque chose à l'intérieur qui s'apaise. Et je me sens vraiment aimée. Je sens qu'il est là, qu'il m'aime, qu'il a entendu ce que j'avais à dire, même si parfois, ce que je peux dire, c'est pas facile à dire. Alors j'essaye toujours de chercher le meilleur moyen de le dire pour que ce soit recevable aussi. Parce que c'est vrai que si je suis dans le jugement ou la critique ou si je l'attaque, c'est pas là qu'il va ouvrir son cœur. Et il aura bien raison quelque part. Mais moi, ça m'a appris aussi à plus parler de moi et de ce que je vivais plutôt que d'être dans le jugement et dans le reproche. Et ça, je sais que les femmes, elles savent bien faire aussi, de juger ou de critiquer en disant mais non, je parle de moi, mais non, je suis pas en train de te juger, mais en fait si. Et je comprends que l'homme se ferme quand il y a des attaques de cette manière, parce que faudrait être maso pour ouvrir à ce moment-là, quoi. Donc moi, ça m'a vraiment aussi permis de me dire comment je peux écouter mon irritation ou ma colère et puis regarder le besoin qu'il y a derrière et plutôt exprimer mon besoin que ma colère. Et en étant vraiment au plus proche de moi, je me suis rendu compte que il allait ouvrir et qu'il allait écouter. Et puis simplement, souvent, il va juste reformuler ce que je suis en train de dire. Et quand il reformule ce que je suis en train de dire, voilà, je sais qu'il est vraiment dans l'écoute et qu'il n'est pas en train de me trouver une solution ou quelque chose. Ouais, parce que pour moi, le plus dur, ça a été de lâcher la tête, c'est-à-dire de me dire, t'as pas trouvé de solution. Tu dois juste être là, présent, accueillir, pas forcément qu'avec ta tête, mais avec tout ton corps. Et rien que d'avoir une qualité de présence, ou comme tu disais tout à l'heure, Julie, d'être entendu, ça résout rien, mais ça transforme tout. Et pour moi, la nuance, elle est énorme, parce que des fois, on peut pas changer la situation, mais la qualité qu'on a à l'accueillir, transforme énormément les choses. Oui. Et ça permet de cheminer, parce que quand il n'y a pas de solution, parfois trouver une solution, c'est juste mettre un pansement sur une blessure, mais sans aller voir ce qu'il y a dans la blessure. C'est de pouvoir être avec cet espace où il n'y a pas de solution rapide et où c'est pas confortable, mais où on a cet espace où on peut en parler, on peut revenir dessus, on peut dire à l'autre, qu'est-ce que ça te fait vivre? Moi, ça me fait vivre ça et c'est pas facile, etc. Mais de se sentir accompagné là-dedans parce que la solution, elle n'est pas encore là présente. Ça. Ouais, puis moi, je trouve que quand tu parlais, que tu te sentais que ça sortait de toi ou tu te sentais entendu, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que
c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en elle de coincé, puis qui pouvait enfin se circuler, tu vois, trouver une sortie, puis oui, contacter, avoir... Donc, la relation s'est établie parce qu'il y a deux pôles, tu vois, elle qui avait besoin de l'offrir, puis moi qui avais besoin de le recevoir aussi, tu sais. Puis, ce qu'il y a, ça au niveau du cœur, c'est la même chose au niveau du sexe, tu vois, on parlait tout à l'heure, donc ce besoin-là d'offrir puis de donner, c'est encore moi j'appelle ça la symétrie inversée. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce qu'elle me demandait, c'était la même chose que ce que moi je lui demandais, tu vois, de pouvoir entrer en relation avec elle. Elle, c'était plutôt au niveau du cœur qu'elle avait ces envies-là, mais moi c'était au niveau du sexe, mais d'arriver à voir que c'est la même chose, mais à un endroit différent, ça m'a permis juste de dire « Ah, c'est ça qu'elle veut », parce que là, j'étais capable de l'identifier un ressenti en moi, tu sais. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, j'ai pu nous trouver un point commun, puis commencer à vouloir aller lui donner satisfaction, parce qu'avant, je savais pas ce qu'elle voulait, tout simplement. C'est pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans là, ils voudraient bien offrir à l'autre ce qu'il veut, mais ils n'arrivent pas à comprendre, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que l'autre veut réellement. Oui, là, de le comprendre, c'est de le ressentir vraiment, parce qu'on peut le comprendre avec notre tête. De le ressentir vraiment dans notre corps, qu'est-ce que ça peut lui faire en dedans, que ce besoin-là ne soit pas comblé, et à se mettre à la place de l'autre. Oui, et quand on échangeait là dans nos divers Skype, tu parlais de l'ouverture du cœur de l'homme, qu'il avait besoin de se sentir en sécurité parce qu'il était fragile à cet endroit-là. Et que nous, les femmes, au niveau du sexe, on a aussi ce besoin de sécurité pour pouvoir s'ouvrir parce qu'on est aussi fragile à cet endroit-là, parce qu'on est réceptive à cet endroit-là et que souvent il y a eu beaucoup de blessures. Comme il y a eu aussi beaucoup de blessures de la part des hommes, je le vois dans les stages que j'anime avec Jérôme pour les hommes, quand il y a beaucoup d'hommes qui ont été blessés par les femmes au niveau du cœur. Et je comprends que ça prend du temps et que c'est pas hop, j'ouvre, coucou. Il n'y a pas d'ouverture sur commande. Non, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que l'autre personne, souvent, va nous aider. Moi, j'arrivais pas à m'ouvrir de moi-même. L'autre personne m'a aidé à contacter, parce que pour moi, le cœur, c'était pas un endroit où j'allais, où j'avais beaucoup de présence. Donc, le fait de m'ouvrir à l'autre m'a amené là, tu sais, puis m'a permis de contacter mes trucs là, donc sans elle, peut-être qu'il y a des façons, mais pour moi la relation c'est une voie pour permettre de contacter rapidement ces choses-là, parce qu'il y a l'ouverture, puis l'autre personne qui nous pénètre, oui, l'autre personne qui nous pénètre nous ramène chez nous, tu sais, comme tu disais Jérôme tantôt, nous donne accès à des parties de nous-mêmes, tu sais, qu'on connaît moins. Oui, parce que naturellement, en tant qu'homme, je suis pas câblé sur le cœur. C'est sûr, je vais être câblé sur le sexe, je vais être câblé sur le fer, mais pas du tout sur le cœur. Donc c'est la femme qui m'a emmené là-dedans et je suis pas tombé dans le berceau. Ah, c'est ça. Comme ça, quoi. Oui. Ton cœur, il a toujours été là, mais c'est vrai que c'est dans ce qu'on a travaillé de notre relation, avec l'engagement, avec la confiance, avec le soutien de l'autre, que ça s'est fait. Oui, puis toute l'éducation qu'on donne à un garçon, je veux dire, faut être performant, faut pas ressentir, faut pas pleurer. Donc c'est tout des chemins qui vont à l'opposé d'être dans le ressenti, d'être dans le cœur. Donc c'est pas facile après en tant qu'homme à retrouver le chemin. Donc pour moi, la femme, c'est là qu'on a besoin d'elle si on veut retrouver le chemin. Sinon tout seul, moi j'y serais pas arrivé tout seul, c'est clair. Ouais, puis j'aurais pas eu de motivation pour y aller non plus, tu vois. C'est ça. Donc, je pense que la femme a un rôle, tu vois, un peu d'initiatrice au niveau du cœur pour nous aider à nous remettre de la présence dans le cœur, tu sais, puis pour nous amener là. Un peu comme l'homme a le même rôle pour le sexe de la femme, tu vois,
Parce que l'homme est plus proactif. Là. Moi, j'ai toujours été bien à mon sexe. Là. J'ai jamais manqué de présence là, si on veut. J'ai toujours été connecté. Oui, mais moi, c'est ce qui m'a permis cette ouverture du cœur chez Jérôme. Ça m'a aussi, moi, permis d'aller guérir mes blessures au niveau du sexe, parce que ça pouvait se faire avec amour, que je pouvais avoir confiance en lui. Et sinon, oui, j'avais fait de la thérapie, oui, j'ai fait des stages, etc. Mais j'ai jamais eu cette sensation de vraiment guérir quelque chose, parce que cette guérison, elle s'est faite dans la rencontre. Et ça pouvait qu'être une rencontre de qualité avec quelqu'un avec qui je me sentais en sécurité. Parce que quand on a des blessures au niveau de la sexualité et qu'on a vécu des peurs ou de l'insécurité, ben on a besoin de ça en face pour aller guérir. Et je vois la qualité qu'on peut avoir au niveau de la sexualité, ça n'a rien à voir avec faire du sexe ou être dans l'excitation. C'est une rencontre profonde qui est complète parce qu'elle inclut le cœur, elle inclut le sexe et elle inclut la présence, la conscience. Et pour moi, c'est ça qui va me conduire vers ce que j'appelle le spirituel ou le sacré, parce que ça contient tout, avec une présence de qualité qui va me mettre dans une connexion qui est précieuse, quoi. Parce qu'au fond, c'est ça que je cherche. C'est cette qualité de rencontre précieuse où j'ai vraiment l'impression de rencontrer son être, son âme, et où il y a quelque chose qui nous élève, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment le mot. Oui, vas-y, Jérôme. Mais ça, c'est une danse à deux, et il faut avoir conscience que les deux influent, parce que moi, je peux m'ouvrir au niveau du cœur si je me sens accueilli. Au niveau du sexe. Si je me sens accueilli au niveau du sexe, mais aussi globalement, parce qu'à ce moment-là, je vais me sentir vulnérable, je vais me sentir fragile, je vais être fébrile quand je vais être en connexion avec mon cœur. Et si Cathy m'accueille d'une mauvaise façon, quelque part, je vais me refermer et ça va être très dur d'y retourner. Que si je suis très bien accueilli, ça va m'inciter à y retourner. Donc, pour moi, c'est une danse à deux. Donc, il faut que les deux soient dans cet esprit-là, parce que s'il y en a qu'un qui est, pour moi, c'est compliqué à ce que ça marche, quoi. Et on t'a coupé, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, quand on était dans la relation sexuelle, puis dans le faire l'amour, finalement, c'est vraiment, oui, qu'il y a quelque chose qui t'élève, puis c'est pas, je me suis aperçu avec le temps que c'était pas dans le faire, dans l'excitation, ou peu importe ce que tu faisais, mais c'était vraiment quand il y avait beaucoup de présence, puis qu'on sentait que le courant passait à ce moment-là. C'est comme s'il y a une vibration qui s'installe entre nous, puis une genre de pulsation, ou comme si le silence devient intense. Je sais pas comment l'expliquer, puis on se sent comme ensemble, tu sais, puis il y a comme s'il y avait une sorte de... Je la trouve lumineuse, tu vois, elle me touche à un autre niveau que dans l'ordinaire, tu vois. Donc, c'est vraiment, pour moi, la relation faire l'amour, c'est comme d'ouvrir une porte vers quelque chose qui nous amène, oui, à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, où c'est plus difficile d'aller seul, mais quand on y est à deux, comme ça, dans cette danse-là, ben, après, ben, ça change ta journée, tu vois, ça vous laisse tous les deux avec une belle énergie. Puis, je pense que si chaque couple pouvait ne serait-ce qu'expérimenter ça ou commencer à le vivre, ben ça changerait vraiment notre planète. Parce que moi, ça a changé ma vie, ça nous a lancé vers plein de choses. Donc, de toucher à cette autre forme de sexualité-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit le temps est venu pour que cette chose-là se vive à plus grande échelle. Oui. Parce que ça crée vraiment une forme d'amour qui élève. Et moi aussi, dans l'intimité, si je le regarde
et qu'on est dans la pénétration et qu'on est dans faire circuler l'énergie, etc. Ben, son visage, il est rayonnant, il est ouvert, il est détendu, et ça va me toucher profondément parce qu'il y a comme quelque chose de très lumineux, quoi. Ouais, Et vice versa, il y a quelque chose dans le corps qui va rayonner. ouais. Mais pour ça, c'est ce qu'on disait cet après-midi. Là. Pour moi, c'était un peu une révolution parce que j'ai été obligé de changer de carburant. J'avais un moteur qui fonctionnait avec l'excitation. Je connaissais ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, pour être mieux en contact avec ma partenaire, j'ai dû transformer l'excitation en ressenti. Et pour moi, c'était totalement différent. Et il m'a fallu une période d'adaptation. Et pour moi, le ressenti est beaucoup plus riche en termes de, je sais pas, de satisfaction, de bien-être après. Il n'y a pas un effondrement d'énergie à la fin. Et je trouve que ça renforce notre couple. J'ai vécu ça aussi. C'est vraiment une autre façon de... Moi, j'appelle ça déconnecter ma tête. Avant, je faisais l'amour avec... j'avais des scénarios dans ma tête, là, je pourrais presque mettre des numéros dessus. Là. Ce soir, j'ai envie de faire le numéro 1. C'est ça. Donc, il y avait pas vraiment de place à la rencontre puis à l'instant présent. Donc, j'étais du début à la fin dans une voie. À jouer des rôles. À jouer un rôle, c'est ça. Puis à tenter d'obtenir quelque chose que je voyais dans ma tête. Mais même quand tu réalises les fantasmes, finalement, ça t'en prend toujours d'autres, de plus, un peu plus un autre niveau parce que l'excitation, c'est un peu comme il faut toujours que tu en aies plus. Ouais. C'est une course en avant quelque part. Ouais, c'est ça. On s'habitue au niveau qu'on a. Après, on va avoir un petit peu plus excitant, toujours. C'est comme une drogue. Puis au final, ça vous laisse deux personnes. On est tout en sueur, la tension est tombée, mais comme tu disais tantôt, on n'est pas ensemble. Là, on n'est pas. Alors que maintenant, quand on ça n'a comme pas de fin. Là. Après ça, on reste collé. Tu vois, on est toujours dans le même espace de communion. Même quand on est pénétration, tout ça. C'est plus un momentum qui s'installe à deux puis qui dure toute la journée. Tu vois. L'énergie qui s'est créée là, on la garde avec nous, on la transporte. C'est pas terminé. C'est ça. Donc, Voilà. Faire l'amour, c'est la continuité d'un état permanent. Tu sais, c'est comme la continuité naturelle d'être en lien avec l'autre. Parce que nos corps ont soif de ça, ils ont besoin de se rencontrer, d'être l'un dans l'autre. Je dirais même que l'homme et la femme ont désespérément besoin de passer du bon temps de qualité l'un dans l'autre. Tu vois, juste d'être l'un dans l'autre sans vouloir rien, mais juste pour d'être branché, de faire circuler, c'est juste ça fait du bien. Peut-être même une façon. On appelle ça brancher la prise. Mais bon. Ouais, ben nous, on peut ça plugger. Ouais, la version anglophone. Ouais, c'est ça. Donc, et à partir de là, l'énergie peut circuler. La pénétration, pour moi, elle devient vraiment le lieu de l'interpénétration de notre féminin, de notre masculin. Et à partir de là, toute notre créativité peut se déployer, mais ça va se faire dans quelque chose de tranquille, dans l'écoute. Alors, ça veut pas dire que parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, c'est pas intense, hein, on n'est pas dans la passivité. L'intensité, elle va être vécue à l'intérieur, mais il n'y a pas besoin de s'agiter pour la créer. Ça peut, de l'extérieur, ça pourrait paraître quelque chose d'assez tranquille, mais l'énergie, elle est là, elle circule, c'est elle qui va mettre nos corps en mouvement ou qui va faire bouger notre bassin. C'est plus nous qui sommes en train de nous dire ah bah tiens, il faut que je bouge parce que sinon il va rien se passer, etc. Je dis toujours, nos sexes, ils ont une magnifique intelligence et si on les écoute, c'est eux qui nous apprennent à
comment faire pour être dans cette vibration d'amour, dans ce continuum, dans quelque chose qui va nous porter pendant des jours, parce que voilà, ça, il y a eu une sorte de nourrissement profond. Et il n'y a pas cette montée sous tension qui fait qu'après ça s'effondre et puis ça laisse un peu un goût de... Moi, en tout cas, si je vais là-dedans, c'est un peu déprimant, quoi. Il y a quelque chose qui chute et ça me convient pas. J'ai pas envie de ce moment-là, quoi. Je trouve que la sexualité liée à l'excitation, c'est pas quelque chose de nourrissant. Moi, si je compare à la nourriture, pour moi, c'est comme aller au McDonald's. 2 heures après, j'ai faim. Je me suis rempli, mais 2 heures après, j'ai faim. Que si je vais apprécier une bonne nourriture dans un très bon restaurant, ça va me nourrir toute la journée, quelque part. Et vis-à-vis de la sexualité, moi, je ressens ça un peu comme ça. Quand il y a eu beaucoup d'intensité, mais pas venue de la tête avec le fantasme numéro 4, il y a une qualité qui fait que je reste, oui, je pense énergétiquement plus élevé. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer dans le détail, mais je me sens rempli et je me sens pas vidé comme je pourrais le ressentir classiquement, quoi. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal échangé sur le sujet. Là, j'aimerais bien savoir si il y a des questions qui nous permettraient d'orienter un peu notre expérience. Actuellement, on est sur les réseaux sociaux très actifs, les amis, pour cette émission. Au-dessus de 140 auditeurs qui sont à l'écoute actuellement sur YouTube et Facebook. Donc, et vous avez beaucoup, mais beaucoup de commentaires. Actuellement, on n'a pas de questions, mais si vous avez la chance d'aller voir la panitude de commentaires que vous avez, et juste en nommer quelques-uns, on a bien aimé le My Plug de tantôt avec l'anglicisme qui se connectait. On a aussi Carole, Guy, Eyo qui sont tous là sur le salle de chat et qui vous souhaitent des bons mots. Et on a un commentaire qui vient d'apparaître de Carole Nissema, intensité du cœur, vibration, énergie. Donc que des beaux commentaires, les amis, et c'est une excellente émission d'amour. Ah, merci. Oui. Cette question de brancher la prise, c'est quelque chose qui nous parle bien parce que ça peut être fait même à des moments où il n'y a pas vraiment de désir, où on n'est pas dans l'excitation, mais ça nous ferait du bien d'avoir un câlin du sexe. Voilà, parce que nos cœurs, ils ont aussi besoin de faire un câlin, mais les sexes aussi. Et d'être juste l'un dans l'autre, de simplement sentir la présence de l'autre, de respirer avec, de s'envoyer de l'amour, cette connexion profonde, même si elle dure un quart d'heure, 20 minutes par exemple, mais que ça mène nulle part, voilà, c'est super bon et c'est super agréable parce qu'on a fait un câlin total. Moi, je suis satisfaite au niveau du cœur parce que je l'ai rencontré dans son cœur. Toi, ton sexe a été pris en compte, donc il y a quelque chose qui est nourrissant de part et d'autre. Et parfois, on peut être dans cette connexion et tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on n'imaginait pas qui va commencer à se mettre en route et nous emmener dans une histoire qui peut durer une ou 2 heures, alors qu'au départ, rien ne pouvait le présager, quoi. Mais là aussi, là, c'est chaque fois, la tête doit être déconnectée. Et c'est les corps qui réagissent, c'est la tête, elle est ailleurs. Moi, l'intention, quelque part, pour occuper la tête, parce que le mental, il tourne tout le temps, donc il faut l'occuper, mais à ce moment-là, mon mental, je le mets au service de la sensation, c'est-à-dire que je vais mettre mon cerveau, à la limite, dans mon sexe, pour ressentir les choses, pour être présent, pour être à mon écoute, à son écoute, et c'est là que, pour moi, c'est nourrissant, en fait.
Ben, nous, nous, on a des jeunes enfants, puis tout ça, puis on a des journées chargées, puis se plugger pour nous, c'est vraiment c'est la façon rapide et efficace qui nous permet d'équilibrer notre corps. Tu vois, quand moi j'arrive, moi j'appelle ça les trop-pleins. Donc moi, mon trop-plein s'accumule toute la journée, et quand je suis pas en contact avec elle, ben j'accumule de la tension, ça va se localiser plutôt dans mon bassin. Donc mon trop-plein s'accumule là. Puis elle, c'est plutôt dans l'émotionnel, dans son cœur. Donc le soir, on est comme toutes les deux déséquilibrés. Puis quand on se fait un câlin, quand j'arrive, on sent tout de suite que les trop-pleins commencent à circuler, mais des fois, c'est mieux encore si on a la chance de pouvoir s'isoler peut-être un 10-15 minutes, puis d'aller se plugger, ben là, on sent là, que c'est un soulagement intense, parce que ça fait fou, toutes les deux, on fait ça fait. Donc, ça circule. Puis, on sort de nos têtes, on se détend, puis après ça change toute la soirée. C'est vraiment quand on n'est pas dans l'intention de faire quelque chose ou de s'exciter, ben juste d'être dans l'intention de laisser circuler, de vous ouvrir d'un à l'autre pour qu'on se rééquilibre. Oui, parce que dans les témoignages que j'ai reçus dans les mails, il y a des parents, voilà, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes à leurs enfants, qui sont très pris par leurs enfants, par leur travail, etc., et qui arrivent complètement épuisés et qui n'ont pas envie de faire l'amour, mais faire l'amour dans l'excitation, ça demande un effort et puis ça prend de l'énergie, alors que de se retrouver, ben nous on prend le temps de respirer ensemble, déjà ça nous harmonise, et après de cette harmonie on peut aller brancher la prise, et c'est doux, on est détendu, ça relaxe, etc. Et quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie de faire d'efforts supplémentaires, et qu'on se rencontre pas, finalement, petit à petit, le faire va prendre la place sur la connexion, chacun va être dans sa tête, et quand chacun est dans sa tête, ben, on finit par vraiment s'éloigner, et le couple n'a plus de place, on est comme deux colocataires en train de chacun faire ses activités, on se regarde plus, on se rencontre plus, la fatigue est là, on se dit à peine bonne nuit, et puis voilà. Alors que de prendre ce temps de créer cette connexion-là, qui ne demande pas beaucoup d'énergie, ça entretient la connexion et ça redonne de la place au couple. Parce que si le couple disparaît dans tout ce qu'il y a à faire, bah, ça devient douloureux pour les deux partenaires. Ça. Oui, parce qu'on se retrouve finalement avec... moi, j'ai beaucoup d'hommes que je connais, qui font l'amour une fois par mois ou donc on peut imaginer le trop plein, tu vois. Puis même chose pour les femmes personne les écoute jamais, tu vois, ils sont pas reçus au niveau du cœur. Donc on se retrouve avec des personnes qui sont ils ont tellement de trop plein que ça crée. Moi, je me souviens que je pensais qu'à ça, là, tellement que j'avais de la pression intérieure, puis je me sentais irritable, agressif, parce que j'étais pas reçu, tu vois. Donc, surtout en début puis même encore, on le fait aussi encore, mais surtout en début, quand on est dans la transition, puis qu'on cherche d'autres choses que l'excitation, se plugger, ça peut être une belle chose pour commencer, pour juste mettre les corps en contact, les sexes en contact, puis amorcer un début de circulation d'énergie qui va commencer aussi à libérer les blocages, puis les blessures, tu vois, c'est ça, Quand le pénis est dans le vagin, ben il y a de l'énergie qui circule. Donc, s'il y a des choses qui sont là, ben il va y avoir une certaine pression vers l'ouverture. Donc, la femme va pouvoir commencer à ressentir des choses en elle. Donc, commencer à se détendre puis à libérer des émotions, tout ça. C'est un peu la même chose au niveau du cœur. Donc, si on inclut le sexe, la connexion du cœur et du sexe, je trouve que ça va plus vite que de travailler juste sur un aspect ou l'autre dans le cheminement. Et comme tu dis, ce qui va être important, c'est de pouvoir accueillir ces contenus émotionnels
de part et d'autre. Hein, il peut y en avoir aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et c'est là que faire du sexe et être dans l'excitation, ok, je vais libérer ma tension, mais ça va rien m'apprendre sur qui je suis. Au contraire, bon voilà, ça va être un moyen de lâcher cette tension, parce que souvent, qu'est-ce qu'il y a dans l'excitation? Il y a beaucoup de tension, et qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de libérer cette tension. Et souvent, on le fait en utilisant l'autre pour libérer cette tension. Et souvent, homme ou femme, on peut se sentir juste l'objet avec lequel l'autre va libérer sa tension, alors que là, ça demande à être deux adultes qui ensemble vont créer cette connexion, et puis faire un travail de nettoyage aussi, hein, parce que la sexualité, quand elle est vécue d'une manière douce et en conscience, elle amène à un nettoyage de nos émotions, de nos peurs, etc. Donc il faut pouvoir aussi accepter que ce soit le lieu d'un travail personnel. Voilà. Ok, ça peut être un lieu de plaisir, ok, ça peut être un lieu de jeu, etc. Mais ça peut aussi être un moment de nettoyage émotionnel. Et c'est en ça que l'énergie sexuelle va éveiller notre conscience. C'est quand on l'utilise d'une manière plus douce et plus consciente, avec amour, et elle va nous apprendre tout un tas de choses sur nous. Et c'est en ça qu'elle peut nous permettre de co-créer ensemble dans le couple, c'est-à-dire apprendre à devenir deux adultes capables de se dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent, etc. à travers la sexualité. Nous, à travers la sexualité, on a aussi guéri beaucoup de choses. Parce que dès qu'on commence à rentrer dans la douceur, on peut avoir peur que l'autre s'ennuie, que l'autre ne sente rien. Et s'il sent rien, il va s'en aller. Donc, ça me fait connecter ma peur de l'abandon, ma peur du rejet, mon insécurité. Est-ce que je dois faire quelque chose pour satisfaire l'autre? Non, je dois juste être présent chez moi, etc. Donc, tous ces apprentissages-là créent de l'insécurité, et puis ça nous oblige à chercher, à nous chercher, ça nous cherche, on se cherche, ça appelle à des ajustements. Il y a des moments où la rencontre, elle peut nous emmener dans quelque chose de fabuleux, et puis parfois, on est juste dans notre émotionnel, et puis c'est là, quoi. C'est peut-être pas ce qu'on aurait voulu, mais c'est ce qui est là. C'est ça. C'est ce qui s'est présenté. Ouais, c'est beaucoup ça, je trouve, moi, faire avec ce qui est là, tu vois. Puis des fois, c'est pas si doux que ça, mais c'est vraiment de laisser de côté ce que tu avais planifié ou ce que tu voudrais que ce soit pour faire avec le. Tu sais, des fois, je suis plutôt. Des fois, je suis très doux, mais d'autres fois, où c'est elle, ou d'autres fois, c'est plus. Tu sais, il y a plus de mouvement, tout ça, mais qu'est-ce que commande l'instant, en fait? C'est ça. Puis d'arriver à s'abandonner au flow qui est là entre vous deux, puis qui va vous mouvoir l'un dans l'autre, puis vous faire danser, en fait. Tandis que tant qu'on est dans l'essai de contrôler tout ça, c'est comme tu disais tantôt, les sexes, les corps savent ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est de leur lâcher la bride pour qu'ils puissent danser ensemble, se laisser aller, se donner ce qu'ils ont besoin. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai remarqué. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que on est tellement complémentaires. Moi, ce que j'ai de trop à donner, par bonheur, elle, c'est ce qu'elle a besoin, tu sais, de recevoir. Puis la même chose pour elle. Ce qu'elle a donné, moi, j'en ai besoin. Tu vois. Donc, quand tu arrives à te connecter ensemble à tous les niveaux, là, tu vis dans une abondance continue, parce que moi, ce que je produis en surplus, c'est ce qu'elle a besoin, tu vois, puis vice-versa. Donc, le couple devient à ce moment-là un moteur pour créer de l'abondance. Puis ça nous lance toujours, ça nous élève, comme on disait. Oui. Ça enlève cette impression constante de manque. On n'est plus à la recherche de quelque chose, à quelque part à combler, peut-être dans le matériel, dans les sorties, à l'extérieur. Et nourrir un besoin de base. Là, Ouais. Je pense que moi, ce que je pourrais dire, c'est que
je ressens plus de solitude comme avant. Avant là, tu sais, quand tu déprimes, quand tu es tout seul, ou tu sais, que tu t'imagines que personne t'aime, que tu comptes pour personne. Toutes ces choses-là, c'est comme si c'est le mental qui jouait avec ton creux, ton vide intérieur. Tu sais, mais tout ça, en m'ouvrant, en investissant mes profondeurs grâce à la rencontre, ça m'a permis de m'habiter finalement. Donc, je ressens plus le vide, je ressens plus la solitude. J'ai encore des moments difficiles, si tu veux, mais c'est jamais quelque chose qui va durer longtemps. Des fois, je suis fatigué, bon, je me sens un peu déconnecté de moi-même, mais je sais que je peux compter sur elle, puis vice-versa, pour m'aider à revenir en moi. Tu sais, l'autre devient vraiment un partenaire le but, c'est pas toujours d'être à un niveau, le but, c'est d'aller se rencontrer. Donc, s'il y en a un qui est plus bas en énergie, ben l'autre vient le chercher, tu vois, s'accompagne pour s'aider l'un et l'autre à monter. Oui, voilà, c'est un accompagnement dans cette danse. Et nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que pour que cette danse ait lieu, si on n'est pas dans le même rythme ou dans la même énergie, c'est important de poser les choses clairement. Par exemple, si Jérôme a envie d'une rencontre, mais qu'il me le dit pas et qu'il essaye de me le faire sentir, etc., que moi je suis pas trop là-dedans, ça va très vite m'agacer, quoi. Et j'ai envie de dire, bon, qu'est-ce que tu me veux, là? Ouais, et là, c'est pas forcément facile pour moi d'assumer, par exemple, mon désir. Ah ouais. Je sens qu'elle n'est pas prête. Ça me demande, oui, ça me demande à me questionner, à me positionner. Ça me demande aussi à me dire, est-ce que je suis dans le besoin ou est-ce que je suis dans le désir? Et ça m'a souvent titillé parce que j'ai très longtemps confondu les deux choses. Pour moi, c'était la même chose. Mais si j'arrive avec un besoin, c'est clair que je ne vais pas être nourrissant pour elle, comme si je viens en ayant transformé mon besoin. Oui, parce que derrière le besoin, moi, je sens une tension qui a besoin d'être libérée et j'ai pas juste envie d'être le réceptacle qui va permettre de libérer cette tension. Et le fait qu'il le pose, qu'il le dise, moi, ça me permet d'aller écouter mon besoin, puis de dire, ok, c'est négociable. Peut-être c'est pas dans l'instant là, mais ça peut être un peu plus tard et je vais me rendre disponible. Puis si je l'ai dit, la pression, je vais baisser un peu. Donc toi, je suis. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Parce que le fait de pas savoir aussi si je vais être disponible ou pas peut mettre de la tension et en rajouter. Voilà. Et quand les choses sont posées, que c'est clair, etc., eh ben, c'est comme si on pose le cadre de la rencontre, et après la rencontre, voilà, elle peut avoir lieu, et là, on peut partir en voyage sans but, sans... voilà, on va se laisser guider par l'énergie, on va voyager ensemble, mais déjà, au départ, on a cette intention de voyager ensemble. Et ça, pour nous, c'est important. Il faut peut-être le demander. Est-ce que tu veux voyager avec moi? Ouais, ben moi, quand tu as parlé de besoins, tu vois, pour moi, ça a été difficile d'admettre que j'avais des besoins. Puis tu vois, c'est pas valorisant pour un homme. Hein. Ben non, c'est ça. Donc de dire j'ai besoin d'aide, ça a été quelque chose. Tu sais, moi, j'avais toujours appris qu'il fallait que je sois autonome puis que j'ai pas besoin de personne. Donc, quand j'ai été capable de dire que, tu sais, ce qu'elle ressentait de toute façon, tu sais, mais ce que moi, je n'arrivais pas à m'avouer, mais de dire, j'ai besoin de toi, là, parce que j'arrive pas à sortir de ma tête. J'ai couru toute la journée comme un fou, là, j'arrive à la maison, puis j'arrive pas à arrêter, tu vois. Peux-tu m'aider à... Puis souvent, ce qui va fonctionner, c'est qu'elle va m'aider à contacter ma puissance, tu vois. En me touchant, en me caressant, donc le sexe, ça va me permettre de le toucher avec le plaisir dans cette intention-là, de ramener la conscience dans le corps, me permet d'aller la rejoindre, tu sais, puis de descendre en moi, donc de sortir de ma tête pour, comme tu disais tantôt, je mets mon cerveau, ma présence dans mon sexe pour aller ressentir ce qui est là, ce qui me permet de contacter. Puis là,
ça m'arrête, ça me stoppe, tu vois, donc, en avouant que j'avais besoin d'aide, ça nous a permis de trouver des solutions simples qui nous aident. Après ça, ben, moi, je suis détendu, tu vois, je suis plein de gratitude parce qu'elle m'a aidé à revenir en moi. Puis, tu vois, on peut avoir une meilleure soirée. Puis ça devient, c'est plus comme c'était avant aussi, parce que je sais que si je suis pas disposée ou si j'ai pas envie de répondre à ce besoin-là, je sais qu'il est capable de s'en occuper tout seul. Maintenant, il a ses stratégies, il peut aller faire du yoga, il peut s'occuper à autre chose. Des fois, ça va juste être plus long avant d'arriver au même résultat. Donc, on est un peu dans une espèce d'esprit d'équipe, de se dire, ben, on va se rendre service l'un et l'autre, on va être gagnant l'un et l'autre au bout en s'aidant, plutôt que de passer peut-être 1 heure chacun de son côté, où on va remettre ça parce que là, il n'y a pas le temps de méditer, par exemple, ou de faire du yoga. Maintenant, il va le faire dans 2-3 heures. Donc, les 2-3 heures d'ici ce temps-là vont être peut-être plus chaotiques avec la vie de famille, tout ça. Donc, on évalue le moment. Comme c'est plus, on n'est plus dépendant l'un de l'autre pour répondre à ce besoin-là, mais on peut maintenant pouvoir se permettre de s'aider sans sentir qu'on est dépendant. Qu'on est dépendant, mais qu'on pile sur soi ou qu'on est obligé de s'écraser ou de ne pas respecter ce qu'on est pour répondre aux besoins de l'autre. Mais de toute façon, si Jérôme n'exprime pas là où il en est, ça crée comme quelque chose qui est là, qui tourne, donc, que je vais sentir, ça met une pression. Et c'est assez désagréable de sentir cette pression. Donc, autant clarifier les choses tout de suite. Ouais, parce qu'elle devient chiante après. Alors je sens qu'il y a quelque chose à faire. Là, voilà. Autant clarifier les choses, dire ce qui se passe, et puis après, on négocie. Mais comme tu disais, le fait de le dire, déjà, ça fait tomber quelque chose. Oui, mais pour moi, au départ, c'était pas facile parce que savoir ce que j'ai besoin, ça veut dire qu'il faut que j'aille à l'intérieur de moi. Et au départ, moi, le chemin, je le connaissais pas. Je savais même pas qu'il y avait quelque chose à l'intérieur du bonhomme, quelque part. Donc, voilà, ça m'a demandé à revenir à l'intérieur, ça m'a demandé à m'intérioriser pour me rendre compte que oui, ben, finalement, j'ai un besoin, j'arrive, j'ai une excitation, donc c'était... Bon. J'ai du trop plein. Voilà, j'ai du trop plein, voilà. Et puis s'il arrive simplement juste avec son désir ou sa tension sexuelle, mais que je sens qu'il n'y a pas de cœur, moi c'est pareil, ça va me fermer. Donc après, pour recréer de la circulation, pour que le cœur soit alimenté, ben déjà je trouve important de le dire, d'en parler, de trouver des moyens pour pallier à ça. Ça peut être de respirer ensemble. Et il y a eu des moments où on a pris du temps juste pour respirer et se toucher. Et du coup, hop, la tension avait disparu. C'était transformé, on va dire. Voilà, parce que quelque part, c'est naturel d'avoir ces tensions-là. Après, c'est vrai que dans les feedbacks des femmes que j'ai, et moi c'est aussi la même chose, s'il arrive avec son désir et qu'il a besoin ou qu'il a envie et qu'on n'est pas là-dedans, bah, ça va plutôt fermer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réouvrir la porte? Mais déjà quand il me le dit, qu'il en parle, etc., bah, quelque part il prend sa part, il l'assume, et je suis pas obligée de moi prendre sa part ou de m'occuper de sa part, etc. Et quand il prend sa part et qu'il l'assume, après, moi, je peux le rejoindre ou je peux le retrouver. Mais me faire porter quelque part, voilà, j'ai une tension, j'ai un désir, quoi, comment tu peux t'en occuper? Ben non, j'ai pas envie de m'en occuper, quoi. Après, on peut partager quelque chose ensemble, mais j'ai pas envie de m'occuper de ça, j'ai pas envie de le prendre en charge. Et moi, dans mon histoire, ça va aussi beaucoup résonner parce que voilà, par rapport à l'homme, j'ai aussi souvent subi le désir de l'homme. Et s'il arrive avec son désir et qu'il n'en prend pas la responsabilité, moi je fuis à toutes jambes. Parce que ça va réveiller mes blessures, ça va réveiller mes peurs. Donc quand il en parle, qu'il l'assume, etc., ben, il y a quelque chose chez moi qui peut se détendre. Je vois plus le prédateur en face de moi qui veut quelque chose de moi. Parce que ça, c'est mes peurs, je le sais, mais néanmoins,
je me suis aperçue, et c'est souvent là qu'il a fallu s'ajuster, c'est que moi j'avais aussi besoin de prendre soin de mes peurs, et que si ça avançait trop vite, sans me dire ce qui se passait pour lui, ça avait plutôt tendance à me faire fuir. Et moi, j'avais pas du tout l'intention ou l'envie de venir en étant prédateur quelque part. Mais c'est là où c'est important de bien communiquer, parce que quand je connais son histoire, quand je vois mon comportement, je vais comprendre ce qui se joue. Et je vais plus vite désamorcer ce qui se passe sur la situation. Ouais, parce que se le dire, ça t'oblige à, comme tu dis, à aller voir en toi, puis à prendre quelque chose souvent qui était inconscient, puis de le mettre en lumière. Tu vois. Oui. Bon, Mario. Que le Coucou. plaisir, vous avez de l'intervention, les amis, des questions, 2 questions, entre autres, qui sont arrivées, une via Facebook Live. Je vais immédiatement. Avez-vous eu besoin d'un travail individuel pour arriver à faire le travail de couple? Et après, je vous nommerai l'autre question immédiatement après. Bonne réponse. Si c'est un travail avec... moi, j'ai pas suivi vraiment de cours ou de trucs comme ça, mais j'ai fait, oui, du travail personnel à travers les lectures que j'ai faites, puis c'est un cheminement personnel, oui, ça m'a... Parce que pour moi, puis il a fallu que je le comprenne, c'est que pour être en relation avec l'autre, il fallait d'abord que je sois en relation avec moi, donc ça a été un long travail de remettre de la présence en moi, d'arriver à m'habiter finalement pour arriver à voir l'autre. Ouais, moi, je dirais que le travail personnel, ce que moi, j'ai à faire avant, parce qu'on n'a pas fait de thérapie individuelle ou de couple, ça a été, j'ai plus travaillé par élimination. On avait des trucs, on avait une vie qui était là, qui me convenait pas. Donc, tranquillement, pas vite, tout ce qui me tenait, tout ce que j'aimais pas, je l'ai pris, je l'ai analysé pour vraiment voir est-ce que c'est la tête qui veut pas, est-ce que c'est un blocage qui veut pas ou c'est en dedans que je sens que c'est pas bon pour moi. Donc, quand je sentais que c'était pas bon pour moi, on met ça de côté. Étape suivante, tout le temps. C'est plus par élimination que j'en suis arrivée à vraiment me connaître, vraiment retrouver mon intégrité, puis dire maintenant je suis comme ça, c'est ce que j'ai envie, ou du moins je sais ce dont j'ai plus envie. Là. Puis après, on est arrivé à un certain niveau de nettoyage qui a fait qu'on a pu se rencontrer. Là. On avait déjà éliminé tout le linge sale de chacun de notre côté, puis on était prêt à laver notre linge sale commun. Ouais, c'est ça. on était éloignés, donc au début, il faut comme faire des efforts l'un et l'autre, chacun de votre position, pour aller l'un vers l'autre. Donc oui, il y a un travail individuel à faire, parce que le travail de couple est comme pas possible encore, mais tu peux... des fois, il peut y avoir des choses qu'on fait en même temps, chacun de son côté, mais je trouve que c'est quand on a commencé à vraiment plus se rejoindre, que devenir des partenaires, que là, ça a été vraiment possible d'avoir une intention plus commune, puis de s'engager dans des choses, là. On a commencé à lire des livres ensemble, tu vois, au lieu de lire chacun de notre côté, commencer à... Bon, moi, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce paragraphe-là, tu vois? Donc, c'est le fait d'avoir une base commune, tu sais, en même temps, ça nous a aidé, oui, à progresser au niveau du couple. Avant ça, je trouve qu'il y a un travail de défrichement à faire. Pour arriver à se retrouver chacun, parce que souvent, on se connaît plus en tant que personne, on est habitué à vivre selon une espèce de pattern préétabli dès l'enfance, puis on embarque dans des conditionnements, tout ça. On peut en venir à se rendre compte que ça ne nous convient pas du tout. Donc là, maintenant, il faut arriver à se retrouver là-dedans. Tant qu'on ne s'est pas retrouvé, c'est difficile d'aller trouver l'autre vraiment. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez cheminé par vous-même et vous aviez vraiment cette intention de le faire, et ça demande encore une fois de l'engagement. Nous, on est passé par la thérapie, moi, parce que
j'ai fait une formation de thérapeute et j'ai dû faire un travail sur moi parce que je suis mon outil en tant que thérapeute. Donc c'est à travers ça que j'ai avancé, aussi par rapport aux lectures, etc., aux stages. Et toi aussi, tu as fait ta part. Moi, j'ai commencé par de la thérapie. Mais pour moi, je trouve que le travail à deux, il est plus riche. Parce que travailler tout seul en thérapie, tu peux t'arranger tes casseroles. Tu peux tourner autour, machin, tu peux balader le thérapeute. Si tu veux pas aller mettre le nez dans ton caca, tu y vas pas. Que quand tu es avec l'autre, c'est l'autre qui te le met dedans et voilà, tu as moins le choix. Voilà. donc, je pense que là aussi, les deux sont à faire. On peut commencer par travailler en couple et puis faire de la thérapie pour nettoyer ses casseroles ou l'inverse, mais je pense que les deux sont aidants. Il n'y a pas besoin de faire des années et des années de thérapie pour aller là-dedans. Non, c'est juste un nettoyage ponctuel qui peut être fait et puis voilà, on repart sur d'autres bases. Et puis selon nos histoires, peut-être que ça sera nécessaire de faire un travail thérapeutique, peut-être que pas. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas de règle. Vous démontrez que sans avoir fait de thérapie, vous êtes thérapeutisé vous-même et que voilà, vous avez cheminé avec ça, avec ce désir vraiment de trouver des moyens. Et comme vous disiez, il faut nettoyer ses propres casseroles et puis travailler aussi dans le couple. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de faire un travail individuel pour prendre la responsabilité de ses propres émotions, pour pouvoir avoir ce discernement de se dire, tiens, ça m'appartient, ça appartient à l'autre, etc. Et puis, quand chacun fait ce travail individuel, c'est aussi important de le remettre dans l'espace du couple, parce que quand on fait un travail individuel, on change des paramètres à l'intérieur de soi, et c'est important après de pouvoir remettre ces paramètres en commun, parce qu'à chaque fois on est différent, et de se réajuster dans la relation de couple. Et je trouve aussi que c'est riche d'avancer en couple, parce que justement on peut pas vraiment se cacher. Voilà. C'est ça. Vraiment se cacher ou être dans le compromis ou la complaisance, ça marche pas, quoi. Voilà. C'est ça. Quand on commence à s'engager vraiment dans le dévoilement, c'est pas facile à faire au début parce que moi, je sais que j'avais des bonnes parties de moi que je voulais pas montrer, puis il y en a sans doute encore que j'ai pas vu, mais quand tu t'engages puis que tu as la volonté de te dévoiler puis d'être authentique, ben ça envoie un signal fort, tu vois, parce que l'authenticité, de nommer son ressenti, de dire comment on se sent, ben, ça a un effet d'entraînement sur son partenaire, puis ça permet finalement de montrer sa vulnérabilité, tu sais, de se montrer tel qu'on est avec toutes ces... Oui, j'ai des blessures, puis oui, j'ai des choses non résolues en moi, mais je veux dire, voilà, j'ai plus envie de les cacher, puis j'ai plus envie de mettre ça sur la table, puis qu'on fasse de notre mieux pour dealer avec ça, tu sais, donc de vraiment devenir des partenaires. Voilà, mais il y a sûrement un moment où pour vous c'était mûr et c'était ok de le faire comme ça. Oui, c'est possible. Voilà, il y a aussi des moments où on a besoin d'aide et on a besoin d'un regard extérieur pour sortir de nos limites, de notre zone de confort. Et c'est ok aussi. Voilà, moi je suis thérapeute, mais je suis pas non plus pour les longues thérapies. Je pense que maintenant, si chacun fait vraiment sa part à la maison, entretient la qualité de la relation, etc., mais on peut faire des mini-thérapies de temps à autre pour réajuster ce qui a réajusté. Et c'est un très bon moyen pour l'hygiène de la relation, je dirais. Voilà. Et pour sortir de nos ornières quand on n'arrive pas à trouver de porte de sortie. Mais si on a vraiment cette intention de cheminer ensemble, il y en a moins besoin. Ouais, alors,
Ouais, je trouve que quand on engage notre intention, puis quand on s'engage comme ça envoie un signal à l'univers, puis je pense que les outils dont on a besoin se présentent d'eux-mêmes, puis c'est d'être attentif à ça, puis ça, j'ai utilisé ça, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être complètement différent. Donc, je pense que l'important, c'est d'être resté attentif, de s'engager, oui, de se donner un cap, puis ensuite de surveiller qu'est-ce qui se présente, puis de suivre son instinct pour aller avec. Donc, ça peut être. Il peut avoir un éventail incroyable de possibilités, mais d'arriver à sentir son élan vers quelque chose, puis de s'autoriser à suivre ça. Tu sais, même si c'est irrationnel, ben souvent c'est comme ça que j'ai progressé. Bon, j'ai pas suivi de thérapie, mais je veux dire, un livre, ça peut être une thérapie, tu vois, c'est une explication, c'est un enseignement qui est proposé, puis. Oui, on peut cheminer avec ça, c'est sûr. C'est ça. Et Jean-Philippe, excuse-moi d'intervenir comme ça, mais tu viens de parler de livres, d'enseignement, etc. Et ça fait sujet à la prochaine question d'un auditeur actuellement qui demandait une question. Comment s'initier au tantra sans aller nécessairement dans une formation? Ou est-ce que tu peux emmener des sujets de livres ou de documentaires pour Renaud qui nous écoute actuellement? OK, moi j'ai le premier livre que j'ai lu, c'est Barry Long, Faire l'amour de manière divine, qui a été le premier livre qui m'a bouleversé. Et donc c'est simple. Ouais, c'est ça. Mais après ça, j'ai senti le besoin d'approfondir. Puis là, on y était avec Diana Richardson, l'extase sexuelle, qui a été, qui je trouve qui est la continuité puis qui nous a permis d'approfondir plein de choses qui n'étaient pas vraiment explicites dans Barry Long. De mettre des mots sur des ressentis aussi, ça, les impressions, de clarifier. Ouais. Puis ce qui est important aussi quand on fait des lectures comme ça, c'est de rester souple, hein, de comprendre que c'est une vision des choses qui est proposée, mais que ça doit pas devenir un dogme. Nous, on s'est aperçu que peu importe ce qu'on lisait ou l'enseignement auquel on était en contact, il y avait toujours des choses qui résonnaient plus ou moins avec nous. Donc, c'est vraiment au final d'écouter tout ça, mais d'y aller avec la résonance. Qu'est-ce qui résonne avec moi? Puis de suivre vraiment ton intuition comme ta boussole sur ton chemin. Plutôt que d'essayer de suivre à la lettre là, les enseignements d'autrui. Mais ça demande beaucoup d'ouverture, de lâcher prise, d'expérimenter et de pas avoir peur d'expérimenter. Parce que souvent dans la sexualité, on peut rester dans ce qu'on connaît parce que, ok, c'est pas terrible, ça fonctionne, c'est pas forcément très satisfaisant, mais au moins ça, je connais. Si je commence à m'engager dans quelque chose d'autre par rapport à l'intimité, ça va bousculer beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Je vais prendre le risque, peut-être que ça marche pas, qu'on n'arrive pas à se rencontrer, etc. Mais c'est à remettre sur le métier, quoi. Il n'y a pas de baguette magique, voilà. En lisant un livre ou en faisant un stage, il va pas y avoir la solution idéale qui va tomber à appliquer A plus B. Ça demande d'oser expérimenter. Alors dans les stages de tantra, peut-être ce qui est plus facile, c'est que je vais permettre cette expérimentation. Je vais emmener les couples dans certaines structures. Et le fait que ça soit fait dans un cadre sécurisé où ils ont cet espace-là pour expérimenter quelque chose, tout en se disant que ok, si ça marche pas ou si c'est raté, il va y avoir un débriefing et puis je pourrais toujours comprendre ce qui n'a pas marché. Ça peut aussi donner l'élan de s'y mettre et puis de prendre après un livre et puis de peut-être plus facilement aller dans l'expérience ou vice-versa, de commencer par un livre et puis d'aller faire un stage ensuite, parce que peut-être qu'un livre, ça peut aussi nous limiter dans ce qu'on pourrait expérimenter. Voilà, ça dépend tout de sa capacité d'ouverture. Vous avez eu cette capacité d'ouverture, donc l'alchimie, elle a lieu,
Mais s'il y a beaucoup de peur, si c'est difficile de s'ouvrir, etc., de passer par un stage, ça va permettre déjà d'aller vers cette ouverture. Ben, on y aurait été, nous on reconnaît nous-mêmes que ça a été peut-être plus long que ça aurait pu ici, parce que il y a eu beaucoup de tâtonnements puis d'essais-erreurs, mais si on avait pu avoir c'est bon aussi de se laisser inspirer par ce que les autres ont fait, tu vois, puis on n'a pas réinventé la roue, on s'est inspiré des outils qui nous sont tombés dans les mains, puis si un outil avait été un stage, si proposé avait été un stage ou un thérapeute X, on aurait probablement suivi ça, mais moi, j'ai pas ressenti d'appel de me dire « Ah oui, j'ai envie d'aller suivre ce stage-là » ou « J'ai envie de rentrer en contact avec telle personne pour nous aider ». Donc, ce qui fait qu'on a continué comme on... Puis notre nature humaine, si on regarde un peu nos enfants, on est des explorateurs dans l'âme, tu vois, on n'est pas fait pour vivre la vie qu'on mène, là, de routine un peu, de faire tout. Tu regardes les enfants comment ils jouent, même s'ils vont jouer au même jeu, ça sera jamais le même moment, tu sais, donc c'est de retrouver cet esprit-là entre nous de jeu puis d'exploration, puis effectivement, tu vois, c'est jamais deux fois pareil, là, quand on sort des sentiers battus, la vie redevient un jeu d'exploration. Puis oui, on fait des erreurs, puis on se trompe, puis on va dans des cul-de-sac, mais ça fait partie. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, nous les humains. Tu sais, on s'en va dans des trucs, puis on essaie. Notre chemin, finalement. Alors, Mario, as-tu d'autres questions? Ben oui, puis merci pour la réponse qui a satisfait, merveilleux. Et on a, c'est pas une question, mais c'est de développer sur une phrase qui est un sujet qui est amené tantôt, une phrase, la fusion à la rencontre de l'autre dans la recherche de l'énergie à partager. Et la personne, Sonny, qui demande à développer, s'il vous plaît, plus d'informations sur cette portion de phrase-là. Bon, peux-tu la relire, le début, là? Oui, la fusion à la rencontre de l'autre dans la recherche de l'énergie à partager. OK. Au début, là, ce qui est difficile, c'est de démêler ton ressenti de ce que tu penses. Il y a beaucoup de confusion dans où vient le signal, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ça que je ressens ou c'est mon interprétation mentale de qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe? Donc, au début, on patauge vraiment dans le flou. Est-ce que ça circule ou est-ce que je m'imagine des choses? Fait que la communication est vraiment importante pour aider à clarifier son ressenti. Qu'est-ce que moi je sens ça? Toi, qu'est-ce que tu sens? Donc, si l'autre ressent rien, bon, peut-être c'est un indice que je suis un peu à côté de la plaque ou pas nécessairement, mais l'autre personne aide beaucoup à valider son ressenti puis à nous permettre de cheminer dans cette exploration à deux, donc cette rencontre-là, le fait vient un moment où on sent vraiment plus l'autre, puis on a moins besoin d'explications, mais surtout dans les débuts, de nommer les choses, de parler avec des mots pour essayer de s'aider à comprendre qu'est-ce qu'on ressent. Tu sais. Alors moi je dirais dans les stages par exemple, on va travailler sur l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, c'est notre énergie vitale. C'est une seule et même énergie. Il n'y a pas une énergie sexuelle, une énergie vitale. C'est notre énergie qui circule. Et on va apprendre à utiliser notre corps, notre bassin et notre respiration correctement pour faire circuler cette énergie à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir la partager avec son partenaire et sentir qu'il y a ce flot d'énergie qui circule entre nous et qui crée de la connexion. Parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, si on se met vraiment au service de la rencontre, de l'énergie, etc., en étant cohérent entre notre tête, notre cœur, notre sexe, en étant présent à soi et non pas dans des fantasmes qui nous amènent dans une autre histoire, mais quand on est vraiment là et que chacun sait utiliser correctement sa respiration et faire circuler l'énergie, alors il va y avoir ce moment de fusion, c'est-à-dire que mon énergie et son énergie vont fusionner ensemble. Il n'y a plus qu'une seule énergie ensuite
qui nous porte, qui nous amène dans la rencontre, qui va faire danser nos corps, qui va connecter nos sexes, etc. Mais pendant cette rencontre-là, comme tu le disais tout à l'heure, ça va demander de temps à autre des vérifications. Comment tu te sens? Est-ce que c'est bon pour toi? Quand l'énergie circule vraiment facilement et qu'il y a de l'intensité, il n'y a même pas besoin de se poser la question, mais quand on est à moitié là ou qu'il n'y a pas trop d'énergie et que l'autre est là pour recréer cet équilibre, alors oui, on a besoin de communiquer pour se réajuster et pour que ça continue à circuler. Et dans le tantra, oui, on travaille sur l'énergie sexuelle. Alors, on ne travaille pas sur le sexe en tant que tel, on travaille sur notre énergie vitale, sur notre vitalité et comment on va l'utiliser, y compris dans la sexualité, pour éveiller notre conscience, pour ouvrir le cœur, pour mieux se connaître, pour mieux connaître l'autre, pour être dans cet état de communion intense qu'on peut appeler un état fusionnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a plus toi, il n'y a plus moi, il y a juste quelque chose en commun là qui fait que on est connecté. Ouais, c'est beau ça. Et je trouve, si je peux rajouter quelque chose, il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est que il faut rester chez soi, c'est-à-dire pas vouloir quelque chose pour l'autre, ouais. Mais amener son mental à l'intérieur de soi, visualiser des choses à l'intérieur de soi, respirer en étant à l'intérieur de soi, parce que si on veut quelque chose pour l'autre, ben cette alchimie ne se fait pas. Ouais. Et les hommes sont très conditionnés pour s'occuper du plaisir de leur partenaire et bien souvent, voilà, ils vont être centrés sur leur partenaire et plus ils sont centrés sur leur partenaire en essayant de la satisfaire, plus ils vont l'envahir de tous leurs bonnes intentions. Leurs bonnes intentions. C'est bon. La femme, elle a plus d'espace pour être centrée dans son propre processus, sentir son désir, sentir son énergie. Et il y a toutes ces intentions là qui sont portées sur elle. Et du coup, ça marche pas, ça se rencontre pas. Il n'y a pas cet état de communion profonde qui va se passer quand chacun est bien chez soi. Et c'est ce qu'on apprend principalement dans les stages, c'est rester chez soi et arrêter de s'occuper du plaisir de l'autre. Arrêter de s'occuper de l'autre, parce que plus je m'occupe de l'autre, moins je suis en connexion avec moi. C'est ça. On a remarqué ça aussi. C'est important avant même de penser à faire l'amour, pour moi en tout cas, de contacter ma puissance. Tu vois. Sinon, si je suis pas dans mon sexe, dans mon corps, je suis pas là, donc je vais être vers l'extérieur, vers elle, je vais essayer de m'occuper d'elle, mais ça va être une occupation déconnectée, tu sais, parce que j'aurais pas la connexion avec elle, me donne beaucoup d'informations, me guide, tout ça, m'aide à bouger, alors que s'il n'y a pas ça, je vais m'imaginer des choses dans ma tête, je vais essayer de reproduire des choses que je sais qui ont marché hier, mais qui avec les résultats qu'on peut imaginer. Voilà. Et ça se sent. Et quand la femme reproche à son homme de pas être présent, c'est ça, c'est qu'il n'est pas centré chez lui, il est chez elle, quoi. Et tant que l'homme n'a pas investi son intériorité, ça va être difficile pour lui de comprendre, mais qu'est-ce qu'elle cherche à me dire? Je suis bien présent puisque je suis là, je suis en train de m'occuper d'elle, je fais tout pour qu'elle soit satisfaite, je suis présent, je suis là. Oui, mais il n'est pas ancré dans sa puissance. Voilà. C'est ça. Sa puissance va être, c'est sa tête qui va diriger son sexe, donc ça pourra pas le faire. Voilà. A-t-on répondu à la question? Oui, effectivement, c'est la question, c'est merci. Aussi, vous avez un commentaire de dire merci pour les suggestions des livres. Ça répond à la question. Merci de partager vos ressentis avec nous. Et on a aussi Café qui vient d'ajouter un petit texte. Être en amour de manière divine, s'unir dans la vérité, éteindre les tensions par le feu de l'énergie amoureuse. Donc, c'est les derniers commentaires qu'on vient d'avoir. Donc, moi,
Oui. Moi, j'aurais une question pour Catherine. Oui. Parce que je vois le temps qui avance. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du stage. Oui. Je te propose, parce que c'était des questions on a reçues beaucoup, puis je pense que tu es la meilleure personne placée pour nous en parler. Parce que pour nous aussi, c'est une première ce qu'on va vivre. Vous allez participer au stage. Et, donc, dans les stages que je propose, c'est d'abord et avant tout un travail sur la relation, un travail sur le couple. Moi, ça m'intéresse de travailler sur le couple pour aller vers cette profondeur, justement. Donc, je mélange jamais des personnes célibataires, des couples. Je travaille plus du tout avec uniquement les célibataires parce que ce qui me porte, c'est comment approfondir la relation de couple. Alors, j'utilise les outils du tantra, du yoga, de la méditation parce que c'est des outils qui permettent de revenir à l'intérieur de soi, d'apprendre à créer cette connexion pour pouvoir être centré, pour pouvoir respirer correctement, pour pouvoir utiliser son bassin correctement dans la rencontre, pour que cette danse ait lieu entre vous. Donc, dans ce stage d'initiation, il n'y a pas de nudité, on ne travaille pas sur la nudité. Il n'y a pas besoin d'être nu pour travailler sur l'énergie sexuelle. L'énergie, elle circule, qu'on soit habillé ou nu. On va faire ce travail sur le corps pour aller contacter notre énergie sexuelle et la sentir circuler. Donc, il y a un travail personnel qu'on va faire aussi à travers le mouvement, la danse, certaines méditations. Et une fois que on a pu rentrer à l'intérieur de soi, sentir ce qui se passe en soi, etc., à ce moment-là, il y aura des exercices qui vont permettre de partager avec son partenaire et on travaille qu'avec son partenaire. Et en échangeant ces énergies, ça va pouvoir permettre de mettre en lumière vos croyances, vos conditionnements, la dynamique du couple, etc. Parce que quand l'énergie commence à circuler, elle fait monter les contenus qu'on porte à l'intérieur de soi et ça les met en lumière pour vous apprendre à sortir de certains mécanismes qui sont des mécanismes de survie et qui servent pas à la rencontre. C'est quand je reste centrée chez moi, peut-être que j'ai la peur que si je m'occupe pas d'elle, est-ce qu'elle va être vraiment au rendez-vous? Ou si je m'occupe pas de lui, ou si je suis pas vraiment connectée à l'autre, est-ce que la rencontre aura vraiment lieu, etc. Donc, on apprend à réajuster, à se réaligner par rapport à notre vitalité, à notre énergie, pour servir la relation, pour aller vers plus de profondeur. Donc, il y a des exercices bien spécifiques qui vous permettent de trouver votre propre expérience, parce qu'il n'y a pas une expérience type propre au tantra à trouver. Il y a, avec certains outils, à trouver votre propre expérience et celle qui sera juste pour votre couple. Parce que c'est ça qui est important. Et l'énergie, quand on la fait circuler, elle ment pas. Donc, elle nous amène pas à faire des détours, à se dire, ah bah tiens, non, ça, j'ai pas trop envie d'aller voir, je vais essayer d'éviter. Elle montre en ligne droite qu'est-ce qui va être important à travailler dans votre relation pour changer certains paramètres et être dans l'authenticité, dans la justesse, etc. Donc, c'est assez... elle va en ligne droite. Elle montre sans détour, mais elle est en même temps, elle vous permet d'apprendre vraiment des choses sur la relation. Et elle permet d'avoir ce travail de groupe entre couples où quand chaque couple va parler de son expérience, c'est-à-dire qu'on va pas vous poser des questions intimes sur votre sexualité ou on va parler comme on a parlé là ce soir. On va échanger d'une manière naturelle sur nos expériences, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Et vous allez pouvoir, chaque couple va pouvoir partager l'expérience qu'il aura vécue par rapport à certains exercices qui auront été donnés. Et quand chacun parle de son expérience, ça va servir tout le monde. Parce qu'on va s'apercevoir que quelque part, chaque couple a une histoire différente, mais qu'au fond, on est tous là pour apprendre à créer plus de connexion, plus d'amour, à remettre l'amour à sa place, y compris dans la sexualité. Et on va échanger comme ce soir. Donc, c'est pas plus impliquant que ça. Voilà. Mais ça permet vraiment un travail en profondeur.
Et comme c'est un stage d'initiation, ben, vous allez un peu goûter à tous ces outils-là et ça va vous donner peut-être le goût d'aller plus loin, de prendre un livre ou d'expérimenter chez vous et puis de continuer ce chemin. Parce que parfois, on a peut-être besoin d'un élan ou que quelqu'un nous donne presque l'autorisation d'aller là-dedans, nous guide pour qu'on puisse ensuite aller plus facilement vers l'expérience. Donc, ça va être un partage un peu comme ce soir, mais sauf que vous aurez des choses bien précises à expérimenter. Alors, j'ai aussi une personne qui me disait, mais est-ce qu'on va devoir se caresser devant tout le monde qu'est-ce que ça signifie se caresser devant tout le monde? Alors oui, peut-être que je vais vous apprendre à toucher votre partenaire, mais il va être habillé, votre partenaire. Et si vous êtes en train de vous occuper de votre partenaire, mais que vous commencez à regarder à droite, à gauche, ce qui se passe, etc., vous n'êtes plus en lien avec votre partenaire. Votre partenaire, il va se sentir vraiment abandonné et ça va vraiment faire monter la colère. Donc, vous allez apprendre à être dans votre bulle, à vous occuper de votre relation et vous allez voir que les autres à côté, ils vont disparaître parce que vous êtes dans votre relationnel et que vous prenez soin d'être connecté avec votre partenaire et que vous n'êtes pas en train de regarder à droite à gauche ce que font les autres. Et chacun respecte ces consignes-là, donc chacun prend soin de l'intégrité de chacun, de chaque couple, etc. Et vous allez voir qu'on va être dans une histoire aussi naturelle qu'on l'a été ce soir. Et que ça sert à tout le monde. C'est-à-dire que tous les couples qui vont être là vont vraiment apprendre qu'est-ce que c'est que la relation de couple, comment je m'y prends dans ma relation. Ah ben tiens, de voir que on n'est pas les seuls à vivre telle et telle difficulté, c'est aussi propre aux autres couples. Donc déjà, ça fait baisser la pression qu'on peut se mettre dans la relation, à se dire on a plein de problèmes, etc. Non, il y a quelque chose de commun à tous les couples. Il y a des apprentissages à faire, il y a des choses à savoir et on va en parler aussi pendant ces 2 jours. Donc, ça va vraiment permettre d'asseoir quelque chose et de vous donner le goût d'aller plus loin après dans votre relation. Oh, on y va. C'est les travaux pratiques des livres, en fait. Voilà, tout ce qui est expliqué dans les livres, on va le mettre en pratique, mais on va aussi apprendre à ouvrir le corps, parce que essayer de mettre en pratique ce qui est dit dans certains bouquins, si on est blindé, si on est fermé, eh ben on va vite se rencontrer les limites du livre ou les limites de ce qui nous est proposé, parce qu'on va rencontrer nos propres limites. Donc là, tous les exercices corporels qu'on va vous donner vont vous permettre de sortir de vos limitations, de prendre votre place, d'apprendre à respirer correctement et à mettre plus de fluidité dans votre relation. Et il y a un cadre bien précis qui est posé. Donc je pose le cadre avant qu'on commence et chacun prend soin de ce cadre-là. L'intégrité de chacun est respectée. Vous n'allez pas être mis devant des choses qui pourraient vous mettre mal à l'aise. Voilà. Ce soir, personne n'a été mal à l'aise. On parle de notre vécu, de ce qu'on vit d'une manière très simple. Moi, j'aime bien le concret et la simplicité et que ça serve la relation d'une manière assez rapide. Voilà. Donc, vous allez apprendre plein de choses. L'expérience. Là, ce soir, on en a parlé. Dans le stage, vous allez en faire l'expérience, vous allez vous approprier votre propre expérience pour pouvoir après en parler avec d'autres et même dans vos ateliers. Ensuite, ça prendra peut-être plus, ça deviendra plus concret parce que les gens auront expérimenté. Donc, c'est une belle invitation. Oui, voilà. Ah, donc c'est le 6 et 7 mai à Québec. Là, c'est un stage non résidentiel. Il y a déjà quelques couples inscrits. Et on vous attend pour faire équipe avec nous, pour continuer à explorer tout ce dont on a parlé ce soir
avec cette même ouverture et cette même simplicité. Et pour tous les auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute actuellement sur YouTube et Facebook Live, vous retrouverez le lien pour les informations, pour vous inscrire, le lien est directement mis sur les textes des vidéos à l'affiche actuellement. Donc, ne manquez pas aucune information, tous les détails sur les liens pour rejoindre nos amis qui sont en ondes actuellement. Ben, moi, j'aimerais en profiter pour remercier Mario qui m'a accepté de nous recevoir en ondes. Que c'est tellement pas difficile. Merci beaucoup. Puis, c'est Mario qui lance son émission hebdomadaire demain matin. Donc je vais être chroniqueur aussi à l'occasion de son émission. Donc, je vous invite à l'écouter sur la Radio du Cœur. Oui, ne manquez pas la présence de notre ami Jean-Philippe qui va être avec nous sur l'émission Les Voix du Cœur, une émission quotidienne qui débute effectivement demain matin dès 8h heure du Québec, donc 14h heure d'Europe. Beaucoup de plaisir, de divertissement et d'information à transmettre à tous nos auditeurs et téléauditeurs aussi qui vont être sur Facebook Live. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci beaucoup de m'avoir contacté pour vous permettre de diffuser via les ondes de Radio du Cœur, car le couple, tout ce qui concerne le couple est féminin sacré, le masculin sacré, comme on entend souvent aussi sur les groupes, les commentaires, mais sont bienvenus avec les belles couleurs, ils font partie de ce bel environnement qui sont les vibrations du cœur. Merci beaucoup. Et puisque je voudrais dire aussi, c'est que s'il y a des thèmes comme ça que certaines personnes voudraient aborder ou qu'on pourrait approfondir, n'hésitez pas à nous en faire part et on pourra toujours se refaire des petites soirées discussions comme ça pour éclairer et donner le goût d'entretenir le couple, parce que le couple actuellement en a vraiment besoin. Les couples ont besoin de trouver des nouveaux repères pour pouvoir instaurer cet amour et perdurer et faire durer le plaisir dans la durée. Voilà. Tout à fait. Avec grand plaisir. Merci les amis. Merci à tout le monde. Merci à tous. Ouais, merci à tous. Donc, juste pour répéter l'information aussi, juste en finissant comme ça, c'est quand les dates, c'est les 5 et 6 mai à Québec, et c'est quoi qu'on retrouve exactement? C'est les 6 et 7 mai. 6 et 7. Et donc, samedi et dimanche, 6 et 7 mai, et c'est une initiation au tantra pour couple. Donc, si vous voulez travailler sur l'intimité, sur l'amour, sur le cœur, vous êtes les bienvenus. L'invitation est lancée, les amis. C'est à vous de prendre la décision. Merci. À la prochaine. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye.